Bonjour à tous, citoyens du monde. Alors en cette date du 15 octobre 2015, je reviens sur l'information que l'on nous a mise à la télé sur la RTBF concernant donc le piétonnier, la commission sur le piétonnier. Et on remarquera dans les informations par rapport justement à l'architecte urbanistique qui a été présenté dans l'émission, qu'il était complètement, je veux dire, incompétent, du genre, c'est pas lui, c'est pas moi, c'est le bourgmestre, faut voir avec lui, alors que c'est lui qui a décroché le marché pour nous faire tout le bazar du piétonnier. On essaye de nous le vendre comme quelque chose de génial, il va falloir changer les habitudes, donc on est contraint à changer nos habitudes pour un caprice d'un architecte, hein, quelque part, avec l'argent en plus des citoyens. Donc c'est ça. Et en plus, on a terminé donc l'information pour nous préparer psychologiquement, d'une manière de dire, c'est pas la peine de toute façon de protester, c'est définitif, les travaux vont définitivement être entamés après cette période transitoire, et il va falloir s'en faire une raison, le piétonnier restera piétonnier. On a terminé un petit peu sur ça dans les infos. Et c'était justement pour interpeller les citoyens, pour leur dire qu'il ne faut pas du tout céder à ce genre de choses. Ce sont les citoyens, les patrons, d'accord? Monsieur Yvan Mayer n'a pas été choisi parmi la population. Il a été parachuté, hein, parce que un autre comment dire, un autre co-PS, hein, donc ils appartenaient tous les deux, je crois, au PS. Et donc on l'a mis par dépit, par remplacement, peu importe. Et c'est pour ça que je dis que les partis politiques, hein, s'accaparent finalement toutes les zones de liberté finalement d'expression citoyenne. C'est comme une gangrène plein de ramifications, alors que pour pouvoir laisser justement l'expression citoyenne, comment dire, se déployer dans toute son ampleur, il faut qu'à l'avenir, les bourgmestres des villes, notamment ici on est à Bruxelles, mais de manière générale je parle, soient choisis par le peuple, par les citoyens, et ils ne doivent pas être en relation avec d'autres partis politiques. Ils ne doivent pas faire partie des partis politiques. Parce que déjà, ce que je dis en parallèle, c'est qu'avec le Parlement citoyen de l'OMRI, les partis politiques n'ont plus à exister, vu que la représentativité peut se faire directement par nous-mêmes, via nos cartes d'identité électronique, avec une plateforme télévisuelle et un cadre informatique très sécurisé, de manière à être le plus net, à avoir les données les plus brutes possibles de la population, avec des débats sans censure. Et c'est vraiment le but, c'est que nous arrivions à une réelle démocratie directe, une réelle démocratie de représentation, mais pas par représentation indirecte via les sénats, via plein de chambres, plein de parlements, qui nous usent pour un si petit pays. Nous sommes réellement des pigeons, nous sommes 10 millions d'habitants, mais j'arrondis, mais ce que je veux dire, c'est que pour un si petit pays, avoir autant de parlementaires, on fait que râler, on râle. On commence à négocier du tax shift pour essayer de nous rajouter du 100 euros par citoyen. On se fout de notre gueule. Ceux qui sont pas prêts finalement à faire, comment dire, des concessions, c'est bien ceux qui nous dirigent actuellement. Et c'est ceux qui ont un salaire conséquent de ministre de plus de 10 000 euros. Hein, hein, et qui nous font des lois à notre rencontre. Donc tant que le citoyen n'aura pas compris que c'est lui le patron, et que c'est lui qui va devoir taper du poing sur la table, et que il y a même pas besoin de le revendiquer. Ce que je dis, c'est qu'il va falloir prendre d'assaut le bureau, le cabinet de bourgmestre, et c'est les citoyens qui vont décider entre eux comment mettre en place la sélection du futur bourgmestre. Les citoyens sont les patrons. La loi, actuellement, n'est faite que par ceux
qui la transgresse. Elle est faite sans nous. La loi est faite sans nous. À notre rencontre. Et on est obligé de, comment dire, de quasi supplier ces gens-là qui ne nous écoutent pas. Ils ne nous écoutent pas et ils ne nous respectent pas. Donc nous sommes dans l'obligation. Hein, si maintenant le parti politique, peu importe quel qu'il soit, vous dit en tant que citoyen, allez vite au ravin, allez tous vous jeter. Ah ouais non, moi je suis le patron, hein, vous avez voté pour moi, c'est bon, hein, vous pouvez aller tous vous jeter au ravin. Vous allez le faire? Vous n'allez pas le faire. Donc c'est exactement ce qu'on nous dit, on nous pousse à ça. Les ministres là actuellement, 55 000 euros de, comment dire, de cachet pour pouvoir aménager leur cabinet. Cet argent, il vient d'où? Il vient d'où cet argent? Il vient de nos poches. Donc eux, ils estiment qu'ils peuvent vivre dans le luxe, à nos détriments, en nous faisant des lois qui nous appauvrissent. Et pour que toujours eux, ils soient bien. Donc tant que vous n'aurez pas compris, en tant que citoyen, qu'il va falloir reprendre de la barre, et qu'il va falloir faire ce parlement citoyen, et que les partis politiques ne doivent plus exister, qu'on est en mesure chacun d'entre nous de nous représenter nous-mêmes, et de parler et de voter non plus pour des personnes, mais comme je disais bien, pour des questions qui feront les lois de demain ensemble. Les lois seront rédigées ensemble. Et j'interpelle aussi tous les magistrats justement qui sont révoltés des réformes encore budgétaires qu'on essaye de faire sur la justice. C'est un moyen en fait de nous enlever encore plus notre liberté de recours, notre liberté d'aller protester, attaquer en justice, même l'État. C'est une manière de nous enlever encore plus de droits. Donc j'appelle les magistrats à nous rejoindre, car nous avons aussi besoin d'eux. La justice, on a aussi besoin d'eux, et il est hors de question que l'on fasse des concessions supplémentaires. Donc ça sert à rien de râler pour râler, et attendre de la part de son bourreau qu'il vous allège la souffrance. C'est exactement ça. Les gens qui nous gouvernent aujourd'hui se confortent dans leur position, dans leur luxe que leur statut leur donne. Donc tant que vous n'aurez pas compris qu'il ne faut rien leur réclamer, mais qu'il faut qu'on s'organise autrement, ça n'ira pas. Donc je vous appelle, et je réitère encore mon appel, peu importe pour quelle raison nous ne sommes pas... nous voulons la démission de Yvan de Mayer, peu importe les raisons, même si nous divergeons. L'essentiel, c'est que le peuple reprenne l'arène, reprenne le contrôle de la politique. Voilà. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde ce 31 octobre 2015 à la place de l'Albertine, entre 13h et 15h. Et il y aura beaucoup de choses à dire, et je vous invite tous vraiment à nous rejoindre au Parlement citoyen de l'OMRI qui travaille avec la Maison du Peuple d'Europe. Voilà. Bonne journée.